Tape www.suividécole au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Maintenant, je vais vous proposer un exercice d'application qui vous permettra de bien apprendre la partie A, la loi de Lenz. D'accord, hein? Le grand 1, grand 2, grand 3. Nous allons maintenant l'appliquer. Hein? D'accord, maintenant nous allons commencer l'application. Nous disposons d'un cadre carré. Cadre carré. De côté A égale 10 cm, de résistance R égale 10 ohm, résistance R égale à 10 ohm, possédant N égale 10 spire. 10 spire. Un cadre A, C, D, E. Le cadre est placé dans un champ magnétique B, orthogonal au plan du cadre, dans le sens rentrant. D'accord. Ici, le champ magnétique varie sous cette forme. B en fonction du temps. B en Tesla, T en seconde. T en seconde. B en Tesla. 5. Ça c'est 2. 5, 6. D'accord. Là, on demande de déterminer le sens de I et sa norme. La consigne, c'est sens de I, sens et norme de I. Sens et norme de I. D'accord. Donc ici, on voit que B varie au cours du temps. B varie au cours du temps. Cela veut dire quoi? Le flux magnétique varie au cours du temps. Par conséquent, si le circuit est fermé, il apparaîtra un courant induit. Avant que ce courant induit apparaisse, il a été créé une force électromotrice induite. D'accord. Maintenant, ici, pour répondre à cette question, du premier coup d'œil, je peux avoir des problèmes. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai des problèmes, je ne vois rien, j'applique la loi de Faraday. Ensuite, donc nous aurons E égale moins D de phi sur D de T. C'est bon. Maintenant ici, je vais appliquer la règle du flux maximal. Je vais orienter mon vecteur surface S dans le même sens que B. B, il est sortant. Il est rentrant, je fais la même chose, je choisis S et B, même sens, pour pouvoir appliquer la règle du flux maximal. Et dans ce cas, nous aurons voilà, moins D de phi sur DT, NBS. Ok, si le flux est maximal, phi égale à N plus NBS. C'est bon. Maintenant ici, qu'est-ce qui varie? Ce n'est ni N ni S, c'est B qui varie. Donc je peux sortir NS de l'opérateur dérivé. Donc nous aurons E égale à moins NS D de B sur D de T. D'accord. Et ici, on a un cadre carré, S égale à la surface d'un carré égale à côté fois côté au carré. Donc égale ici, le côté égale à A, donc on aura moins NA carré D de B sur, d'accord. Donc au cours du temps, E égale à moins NA carré D de B sur D de T. Maintenant, je vais étudier
déterminer la valeur de E pour ces trois intervalles de temps. Pour t appartenant à 0 et 2 secondes, après t compris entre 2 et 5 secondes, ensuite t entre 5 et 6 secondes. D'accord. Premier tiré. D'abord, je choisis un sens positif. Je choisis un sens positif. Le sens positif là. D'accord. Donc nous aurons E égale E pour t appartenant à l'intervalle 0,2 secondes. D'accord. Ici, d de b sur d de t, c'est quoi? C'est cette pente-là, c'est la pente. C'est ça sur ça. Donc c'est 5 sur 2. 5 sur 2 égale 2,5 Tesla par seconde. Ok. Maintenant, donc nous aurons E égale, je remplace d de b sur d de t par son expression. Donc on aura moins NA carré fois 2,5. D'accord? Donc égale moins 10 fois A, c'est 10 moins 1. 10 moins 1 au carré, c'est 10 moins 2. 10 moins 2 fois 2,5. 10 fois 10 moins 2, c'est 10 moins 1. 10 moins 1 fois 2,5, c'est 0,5. Donc on aura moins 0,25 volts. On voit que V est négatif. Et dans ce cas, si V est négatif, on dira que le courant induit circule dans le sens contraire au sens positif. Donc ici, le courant induit va circuler de A vers E. Il circule de A vers E. D'accord. Il circule de A vers E. Il circule de A vers E. Et là aussi, on pouvait aussi même voir ça. Parce que B, il est comment? Il est rentrant. B augmente entre 0 et 2. Donc B induit serait sortant. B induit serait sortant, comme ça. D'accord. Donc, dans ce cas de figure, lorsque t appartenant à 0,2 secondes, le courant induit circule de A vers E. C'est bon. Maintenant, pour t appartenant à 2 secondes et 5 secondes, qu'est-ce qu'on voit? On voit que B est constante. B est une constante. Cela veut dire quoi? D de B sur D de T égale 0. Cela veut dire que E égale 0. Ça veut dire que la force automotrice entre 2 et 5 secondes est nulle. Et si E est nul, il n'y aura pas de courant induit. Parce que c'est E qui engendre le courant induit. Comme il n'y a pas de E, il n'y aura pas de courant induit I. C'est bon, il n'y a pas de courant induit I. Maintenant, nous allons voir le cas où T appartient à 5 secondes, 6 secondes. Là. Ces élèves ici, nous aurons une pente qui sera négative. D de B sur D de T, c'est ça sur ça. Là, c'est quoi? C'est moins 5 sur 1. 6 moins 5, c'est 1. Égal à moins 5 Tesla par seconde. D'accord. Je vais continuer ici, pour permettre de bien voir. Donc ici, on aura E égale moins N A carré fois moins 5. Moins, ça fait plus. Donc on aura moins 10 fois 10 moins 2 fois moins 5.
en calculant, moins ça fait plus, en calculant, on trouve 0,5 volts qui est positif. Dans ce cas, I circule de E vers A. E vers A. Et là aussi, on pourrait voir ça. D'accord. Dans ce deuxième cas, on a B qui est comment? B est comment? Rentrant. B diminue. Par conséquent, B induit et B inducteur, même sens. Donc on aura comme ça. Le courant va circuler de E vers A. Le courant va circuler de E vers A. D'accord. Maintenant, ces élèves, qu'est-ce qu'il faut savoir? On sait que si on connaît I, on peut en calculer. On peut calculer, par exemple, on peut calculer I en appliquant la formule I égale E sur R. I égale E sur R. D'accord. Premièrement, donc I égale, premier cas, I égale à quoi? C'est combien dans ce premier T compris entre? C'est moins 0,25 sur 10 égale à moins 0,025 ampères égale à moins 25 milliampères. Deuxièmement, I égale 0 parce que I égale E égale à 0. Et troisièmement, on a I égale E, c'est combien? On avait dit égale à combien? 0,5. E égale à 0,5, oui. 0,5 sur 10 égale 0,05 ampères égale à 50 milliampères. 50 milliampères. Donc vous voyez, c'est comme ça qu'on calcule I. Connaissant E, on applique I égale E sur R. Depuis la classe de troisième, on sait que l'intensité est égale à U sur R. C'est bon. Petit 4, nous allons voir la quantité d'électricité induite. Comme on vient de voir que dans l'induit circule un courant induit I, par conséquent, l'induit est traversé par une quantité d'électricité Q. D'accord. Et cette quantité d'électricité Q égale à valeur absolue I delta T. Donc pendant un intervalle de temps delta T, le circuit électrique, l'induit I, est traversé par une quantité d'électricité Q. Q égale, depuis la case de seconde, I delta T. D'accord. Et ici, on voit que depuis les basses classes, que I avec I égale à E sur R. E est déterminé par la loi de Faraday. Tout à l'heure dans l'application, chaque fois, on a pu calculer E. Pour déterminer I, il suffit simplement de diviser E par la résistance électrique de l'induit, R. Connaissant E, on peut en déduire I. I sera en ampères, E en volts et R en Ohm. Par conséquent, nous aurons Q égale à valeur absolue 1 R delta T. D'accord. Et à quoi égale à E delta T? Ces élèves, E delta T n'est rien d'autre que delta de phi. E delta T n'est rien d'autre que delta de phi. Égale à delta de phi sur R. I, Q, la quantité d'électricité est en coulomb. La quantité d'électricité est une grandeur physique qui s'exprime en coulomb. Cela veut dire quoi? Pendant un intervalle de temps où circule un courant induit dans l'induit, l'induit est traversé par une quantité d'électricité Q est égale à delta de phi sur R. Delta de phi, c'est la déformation, la variation du flux magnétique. R, c'est la résistance électrique induite de l'induit. D'accord, R1. C'est bon. Maintenant, ces élèves, nous allons nous arrêter là aujourd'hui pour ce grand A, car grand A, nous avons vu la loi de Lenz. Prochainement, nous allons voir grand B, le phénomène d'auto-induction. C'est-à-dire, on va étudier l'étude d'un dipôle RL.
D'accord, nous allons donc prochainement étudier le dipôle RL qui traduit le phénomène d'auto-induction. Je vous donne donc rendez-vous pour une prochaine fois pour la suite de ce chapitre-là. Du courage et bonne continuation. Merci beaucoup. www.suividecolosénégal.com